Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, bien aujourd'hui on est dimanche, je vous fais une vidéo. Bon, on va regarder la situation, hein, on va regarder là tout ce vent de folie qui pousse, qui souffle sur les dirigeants européens. Alors, figurez-vous, je suis allée m'acheter un micro. Je ne sais pas si ça fait une grande différence, mais enfin je vais parler fort. Là je l'ai quand même mis pas loin, voilà. Et puis, bon, j'ai téléchargé en fait une application qui s'appelle Open Camera, un nom comme ça. Bon, eh ben, on va bien voir ce que ça donne. J'espère que vous pourrez mieux entendre. Alors, figurez-vous que hier, je voulais déjà vous faire la vidéo. Bon, j'ai testé le micro, etc. Et puis, j'ai eu un... Comment on appelle ça? On m'a envoyé un fichier... et ça, des pirates quoi qui font ça, mais on vous envoie ça sur Google. C'est pas Google Docs, c'est mais ça y est, ça m'échappe là. C'est le truc qui fait un triangle. Enfin, c'est le cloud là où on met tous ces dossiers. Bref, et ben comme c'est beaucoup moins bien surveillé. Et ben il y a plein de gens qui ont des fichiers infectés. Alors le temps que je découvre que c'était ça. Voilà, donc ça explique pourquoi j'ai passé ma soirée à essayer de dézipper un fichier qui me paraissait suspect. Mais comme quoi, vous savez, l'intuition est une petite voix discrète qui est facilement noyée sous les émotions. Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Pour moi, c'est comme ça. Bon. Alors, maintenant, je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 107 ans. Je vais passer donc au vif du sujet. On a frôlé la catastrophe avec la centrale nucléaire de Zaporoguié, donc avec un certain individu qui est en t-shirt kaki, bon, on va dire, allez, c'est lui, quoi, c'est bon, hein, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes. Donc il s'est amusé à bombarder cette fameuse centrale nucléaire. Alors les Russes, oh j'ai dit le mot, oulala, les Russes l'ont débranché pendant 3 jours, puis ils l'ont rebranché. Enfin bref, c'est compliqué. En attendant, on nous annonce des trucs absolument apocalyptiques. On nous dit que le prix de l'énergie s'envole. En Belgique, les gens vont payer 8 à 10 000 euros par an d'électricité. Alors, c'est vrai que là-bas, les tarifs ne sont pas réglementés. Non, mais enfin, ils nous en veulent. Hein. C'est sûr, ils nous en veulent. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Alors peut-être que d'accord, on est trop nombreux sur Terre, mais enfin bon, vous savez, moi je me disais, l'Europe, on n'est pas si nombreux que ça. Comparé, il y a des pays comme, prenez l'Inde et la Chine ensemble, ça fait presque 3 milliards d'individus. Hein. Alors bon, c'est pas nous les plus nombreux dans tout ça. Bon, c'est peut-être nous qui sommes le moins bien défendus. Parce qu'en Chine, ils ont les moyens de se défendre, et puis je pense qu'en Inde aussi. Aussi, ouais, je sais pas, peut-être la densité de population, je sais pas, mais en tout cas, on les attaque pas comme ça, je pense. Alors, bref, donc on va faire un tirage parce que c'est vrai que tout est tellement dans tous les sens avec les. On se dit ils sont dingues ou alors on se dit ils ont un plan qui est déterminé, qui est d'éliminer je sais pas moi, tous les Européens. Voilà, allez hop, un trait de plume et puis il n'y a plus d'Européens. Ouais, c'est tout à fait plausible. Hein, moi j'y crois d'ailleurs. Mais on va faire la situation en général parce que c'est vrai que je sais pas comment vous dire ça, mais ça va tellement dans tous les sens que à un moment donné, on n'arrive plus vraiment on peut plus suivre point par point, quoi. On est obligé de faire maintenant les tirages, par exemple, de façon globale. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un tirage global sur la situation, compte tenu des éléments que j'ai nommés. Bah, comment va évoluer la situation. Là, on fait vraiment pas plus général. Hein. On va regarder ce que ça nous donne. Oui,
oui, alors aujourd'hui, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, on est bien dimanche 28 août. Hein. Voilà, c'est ça, dimanche 28 août. Enfin, j'ai dû encore dire une bêtise tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je commence une vidéo, vous savez, c'est comme si je monte, comme avant de monter sur scène, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait de la scène, moi j'en ai fait, bah, on est concentré, on a le trac, évidemment, mais surtout on déconnecte complètement de tout ce qui n'est pas sa performance. Voilà. Voilà, ceci étant posé, on y va. Alors, situation, le battleur. Bon, alors là déjà, d'ores et déjà, on nous ment et on nous manipule. Hein. L'impératrice. Bon, là, il y a une femme qui est à la tête de tout ça. Bon, bah évidemment, c'est celle qui dirige l'Union européenne. Parce qu'on a étoile. Bah, je suis étonnée quand même, on a l'étoile. Étoile, tempérance, on a des super cartes là. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. On dirait que tout va s'arranger. Ah, pourtant, je vais les recouvrir. Hein, parce que là, on n'est pas franchement bien parti là. Hein. Enfin, comme si on me disait que c'était qu'un jeu, c'était du théâtre, que c'était du pipeau, qu'en fait, c'était ouais, comme un mauvais rêve, ou qu'on allait se réveiller. Bon, je voudrais bien. Des fois, vous savez, les cartes, il y a un dialogue avec. Bon, alors le pape renversé. On nous manipule, d'accord. Homme, mal inspiré, menteur. Bon, mensonge, manipulation, ça c'est sûr. Ursula. Alors, cette femme, c'est une étrangère, elle est à l'étranger. Bon, c'est quelque chose d'international, ça se fait aux quatre coins du monde. Enfin, c'est mondialiste, voilà, c'est ça, bien sûr, c'est le pouvoir mondialiste. Eh oui, le pouvoir mondialiste. Euh, dont, bah oui, une femme, hein, je veux dire, il y a des femmes qui sont derrière, c'est-à-dire, bon, Ursula pour l'Europe, Kamala pour l'Amérique, parce que bon, le vieux Joe, bon, à mon avis, il est un peu dans les choux. Pour moi, c'est plutôt Kamala, puis il y en a une autre aussi. De toute façon, elle l'accompagne tout le temps. Hein, donc. Alors, sur l'étoile, on a quoi? Je regarde l'étoile justice. Bon, la justice, il va y avoir un châtiment. Un châtiment, un réajustement, enfin un peu comme si l'heure sonnait. Vous savez, l'heure a sonné. Empereur renversé. Il y a perte de pouvoir. Impératrice, empereur renversé. Tempérance, empereur renversé. C'est curieux ça. On dirait que les choses se réajustent, se remettent d'elles-mêmes. Bah ouais, se remettent d'elles-mêmes. C'est assez étonnant. Bon. Parce que tempérance, on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'il n'y aura pas de guerre ou de choses comme ça. J'ai pas un jeu. En fait, non. Moi, je vois des gens qui mentent et qui perdent le pouvoir, et qui n'arrivent pas vraiment à leur fin. Non, qui n'y arrivent pas. Ça fait plusieurs fois hein, qu'elle sort la justice. Enfin, plusieurs tirages. Hein. Justice, un peu comme s'il y avait quelque chose qui se passait à l'international qui remettait les pendules à l'heure. Et c'est sur l'étoile. Hein. Quoique, bon, normalement, vous savez, on doit pas recouvrir l'étoile, mais bon, moi je l'ai fait quand même. Alors, je vais prendre les arcanes mineurs. On va bien voir ce que les arcanes mineurs vont nous dire là-dessus. Je suis assez étonnée par l'optimisme du tarot. Parce que je m'attendais à quelque chose plutôt pardon, d'assez dur. Alors allons-y.
donc là, cette fois-ci, on va demander aux arcades mineurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus? Donc, on reprend le même tirage. Que se passe-t-il, compte tenu donc de tout ce que j'ai évoqué, la folie des dirigeants, le fait on ait frôlé la catastrophe, l'envolée délirante des tarifs de l'électricité, de l'énergie, puis évidemment les promesses de Fantomas, du style on va tous en baver, en gros, c'est fini le temps de l'insouciance, comme si on était insouciant, hein, franchement. Il est vraiment à côté de ses pompes. Bon, alors, allez, maintenant on demande aux mineurs, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Ça, c'est pas mauvais, le 7 de bâton. Hein. C'est les projets. Le 6, l'intelligence. On voit bien les choses, on voit bien la situation. Roi de denier. As de denier, mais alors là, non, mais là vraiment, il y a argent, prospérité, on manque de rien. Je suis vraiment très étonnée, on manque de rien. Bon, on va recouvrir. Attendez, j'ai regardé ce qu'il y avait en dessous, du coup, attends, je vais les remélanger. Allez, alors, bon, donc pour l'instant, je récapitule. On a là des choses qui se font, des projets, on va de l'avant, enfin bon, il y a des choses, il y a des mouvements, des choses qui sont en mouvement. Hein. Le bâton, c'est le mouvement. Le 6 d'épée, il observe, c'est plutôt une idée de victoire. Il y a une victoire, là, il y a des choses qui sont en mouvement et il y a une idée de victoire, victoire sur le plan, j'irais, moral, intellectuel, grâce à l'intellect. En tout cas, il y a des gens intelligents qui remportent une victoire. Là, il y a un homme riche, hein, un homme qui a des moyens, un homme qui a des moyens, qui est extrêmement intelligent, qui est un bon commerçant, bon dans le business, tout ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, comme les mains sont très petites, il n'a pas forcément, il n'a pas le sceptre en main, donc il peut en fait ne pas avoir le pouvoir tout de suite, mais il a un pouvoir financier. Alors, est-ce que ça serait Donald? C'est pas impossible. Il attend, hein, il attend son heure, cet homme-là. Et mais pourquoi on me renvoie toujours aux États-Unis? C'est marrant ça quand même, on dirait qu'il y a un retour de Donald. En tout cas, avec l'as de denier, on a vraiment quelque chose qui me parle d'une chance, d'une grande chance. Alors, bien sûr, le denier, c'est l'argent, mais c'est aussi que, bon, comme j'étais en train d'interroger sur une période de pénurie terrible, là, on ne nous parle pas de pénurie, on nous parle de quelque chose qui va être mis sur les rails au niveau financier, hein, parce que ça, c'est plutôt la prospérité. Bon, alors continuons, sachant que les cartes ne mentent pas, hein, c'est l'interprétation, toute la difficulté. Alors continuons. Là, j'ai le 8 de denier, ce sont les économies, c'est la prudence, c'est les investissements, mais qui sont judicieux. Bon, ça ne me parle pas de guerre, de pénurie, d'explosion atomique. Non, pour l'instant, on n'est toujours pas là. L'intelligence d'un homme, certainement, c'est probablement son intelligence à lui, c'est possible. De denier, ça porte fruit, hein, ce qui fait là le roi de denier. En tout cas des visions intelligentes vont être suivies d'effets positifs. Alors, l'as d'épée est renversé. Alors là, on pourrait se dire, bon, un as d'épée, c'est génial. Ça, c'est vraiment le pouvoir. Après, est-ce que cet homme, on lui aurait retiré le pouvoir par le passé, donc on va recouvrir? C'est vrai que ça sort renversé. Où il y a peut-être menace, chute, parce que c'est vraiment chute de pouvoir sur cet homme de pouvoir, cet homme d'argent aussi. Il y a valet de bâton, des nouvelles, retardées. Pour moi, il y a retard, mais pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'as d'épée? J'ai 9 d'épée. C'est 8 ou c'est 9? Attendez, parce que alors, du coup, je vois pas bien.
C'est 9 d'épée. Ah là, il y a un décès. Là, c'est un décès. Hein. Mais un décès de qui? Pas de Donald, quand même. Et nouvelle sous retard. Il y a le décès de quelqu'un, d'un homme puissant. Il y a chagrin et tristesse. Ah bah, merde, zut. Ah, j'aurais pas voulu ça, quand même. Le jeu, il est en train de me dire des trucs, là. Ça me sort tout à l'envers. Bon, l'as de coupe. Bon, tout est inversé. Le jeu, alors c'est intéressant parce que le jeu me dit que là, pour l'instant, tout est à l'envers, tout est inversé. Marqué, j'avais dit hein, que par convention, c'est vrai que j'avais dit que je tirais pas les arcanes renversés avec les mineurs, mais du coup, ça sort renversé. Alors, je vais quand même le laisser parce que quand je trouve qu'un as sort renversé, ça parle. Il y a des cartes, bon, elles peuvent sortir renversées, on s'en fiche un peu. Vous avez, je sais pas moi, tiens, par exemple le 6, vous voyez, s'il sort la tête en bas, c'est pas très significatif. La tête, la fleur, bon, elle est en bas. Moi, franchement, non. Par contre, un as, oui. Bizarre, c'est bizarre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Le valet de bâton, on a le 3 de denier, recommencement, il y a un recommencement. Est-ce qu'il est en train de me parler du passé que... Alors, je lui demandais quand même, il y a décès d'un homme, mais qui est cet homme qui décède? En tout cas, ça va avoir des répercussions qui sont quand même assez considérables si cet homme décède. Enfin, c'est un homme de pouvoir. Hein. Moi, j'avais pensé à Donald, mais bon, Donald n'est pas très vieux. Hein, il a, je sais pas quel âge il a, mais c'est pas un vieillard. Hein. Alors, attendez, je reprends du coup, les arcanes... majeur, pardon. Je reprends les majeurs. C'est quoi ça? La reine d'épée. Allez hop, elle retourne avec ses amis. Je reprends celle-là. Vous voyez comme c'est compliqué? C'est difficile en ce moment. Hein. C'est vraiment difficile. Alors, bon, il y a décès, mais qui est l'homme qui va décéder? Moi, j'avais vu homme d'argent surtout. Pas forcément homme de pouvoir, mais homme d'argent. Pouvoir financier, en tout cas. on va essayer de demander. Hein. Alors, qui est cet homme qui décède? Attends, on va le faire comme ça. Voilà. On va le faire comme ça. Voilà. Bon, c'est quelqu'un il est à l'étranger. Il est loin. Il n'est pas en France, en tout cas. Enfin, il semblerait qu'il soit à l'étranger. C'est un étranger, apparemment. C'est pas Fantomas. Il y a une femme de pouvoir mauvaise qui est près de lui. Ah, c'est peut-être Klaus Schtroumpf, là, du forum de Davos. On va le savoir. On aura des informations. On va le savoir par les informations. Chariot renversé. C'est marrant de dire un accident de voiture. Curieux. C'est très curieux. Alors, je vais être plus précis. Je vais poser la question. Bon, est-ce que c'est Donald? C'est vrai qu'en ce moment, sur l'échiquier mondial, il y a pas mal de gens hein, je dirais. Alors, est-ce que c'est Donald? Parce que Donald sort beaucoup en ce moment. Donc, est-ce que le décès que je vois, parce qu'il y aura décès apparemment, hein, est-ce que c'est Donald? On pose la question. Là, carrément, on va poser la question. Non, c'est un vieillard.
C'est un vieillard tout décrépit. Il a du mal, il est courbé, il marche mal. C'est un homme très vieux. C'est vieux et vieux, vieux. Pas un mec qui se tient bien droit et tout. Soleil renversé. C'est un homme qui a été puissant, qui a été lancé par des groupes, vous savez, des groupes secrets, groupes d'influence secrets, hein, qui n'ont pas des bonnes intentions, enfin qui disent qu'ils sont pour le bien de l'humanité, pour la fraternité, mais c'est pas vrai parce que c'est à l'envers. Donc ça, c'est ces réseaux-là qui avaient porté au pouvoir, enfin en tout cas au sommet, cet homme-là. Cet homme-là, il est entouré de femmes, de 2 femmes d'ailleurs. Ben, vous savez, hein, le monde. Et c'est un homme de l'étranger, et c'est un homme qui part dans l'autre monde. Pour moi, ouais, il y a décès, mais je crois savoir qui c'est. Pour moi, c'est Joe, parce que c'est un vieillard. Ouais, pour moi, ça serait plutôt Joe. Je sais pas pourquoi on me dit, enfin ouais, j'ai pensé à l'Amérique et tout, mais je serais plutôt l'impression que c'est Joe, parce que Joe, il est pas jeune, et puis il est pas en bonne santé, il est quand même pas mal décrépit, contrairement à Donald. Donald, il est bien, hein, pour son âge, il se porte bien et tout, il est bien droit, il est costaud, quoi, c'est un colosse même, hein, c'est un grand type, hein. Je sais pas combien il fait, 1,90 m, il est super grand, il est grand, il est fort, il est baraqué. Alors que Joe, Joe, il est pas. Voilà. On prend juste une carte sur celle-là, la papesse. Un homme qui est téléguidé par une ou plusieurs femmes de dossier, ou homme des services secrets, ou homme qui y a beaucoup de secrets de dossiers qui sont près de cet homme. Ouais, moi je pense que c'est ça. Donc apparemment, alors je peux me tromper dans l'interprétation, parce que comme je vous le dis, les cartes ne mentent pas. Mais ça serait Joe. Mais ça peut être aussi Klaus Schtroumpf, de Davos. Parce que bon, il est pas non plus... c'est pas un petit jeune homme. On a aussi, mais enfin lui, moi à mon avis, je pense qu'il est hors course. C'est Georges Zorro. Il est milliardaire. Après, bon, c'est un mec qui est presque centenaire quand même, hein, donc à mon avis, il doit plutôt regarder les feuilletons à la télé, dans son fauteuil. Enfin voilà quoi. Bon, écoutez, voilà ce qu'on peut voir. Bon, je vais maintenant affiner un petit peu et je vais demander l'avenir du sieur Volodymyr. Volodymyr, vous savez, celui qui a des t-shirts kaki, là, le petit barbichu à t-shirt kaki. Bon, on va regarder le Volodymyr. Volodymyr. L'un des deux belligérants à l'Est. Hein. Alors, on regarde l'avenir de Volodymyr. L'homme au t-shirt kaki qui aime bien s'amuser à bombarder, ce qu'il y a un peu là, qui trouve un peu là, des centrales nucléaires, enfin un petit peu ce qui tombe sous la main, quoi. Je suis mauvaise langue. Hein. Bon, alors regardons un petit peu l'avenir du gars en question. Comment il va évoluer ce type-là? Bon, alors lui, il sait plus. Là, il sait plus où il en est. Hein. Il hésite. Il demande conseil. Il est constamment en train de demander conseil à droite à gauche. Il sait plus quoi faire en fait. Il est dépassé. Enfin, je veux dire, il fait n'importe quoi, mais il a pas les épaules. L'amoureuse, c'est pas une carte forte. Hein. Il a pas les épaules pour comment dire, pour affronter. Il est lancé dans un truc. Alors, il est constamment en train d'appeler à droite à gauche. Comme ces 2 femmes, j'avais dit, là, c'est un homme entre 2 femmes, donc un coup c'est Ursula, un coup c'est la Kamala,
Il navigue, ce gars-là. Bon, alors on continue son avenir. Bon, là, il y a la femme. Pape renversé. Mauvaise décision. Oh, bah, voyons. Ouais, ben, exit, hein, porte de sortie, hein, ce mec-là. Hein. Il durera pas. Hein. Il durera pas. Il durera pas parce que il va prendre les mauvaises décisions. Elle va lui dire, fais ci, fais ça. En fait, elle va lui dire des bêtises. Elle est pas plus, stratège que lui. Donc, elle est inexpérimentée. Elle a pas non plus les épaules pour tenir ça. C'est une apparatchik. Hein. Donc là, avec le pape en plus qui apparaît renversé, donc mauvais conseil, et ça l'amène à chute, à l'arrestation, chute et jugement. Il y aura un jugement. Ce gars-là, il va pas durer 107 ans et il sera mis hors d'état de nuire. Hein. Bah, c'est ce que dit le jeu. Hein. Attends, on va regarder sur l'amoureux. Battlure renversé. Mauvaise décision. Perte de... Même, je voyais quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Là, il est déjà dans le n'importe quoi. Mais là, après, il va commettre des erreurs grossières, des beaux choses. Moi, je pense qu'il va... Ouais, c'est... Je le vois, ouais, pris, arrêté. Parce qu'il est incapable de... Bah oui, non, mais quand on n'est pas... quand on veut faire la guerre, faut quand même pouvoir... et qu'on est un civil, il faut quand même pouvoir l'assumer, cette guerre. Parce que bon, en face, ils ont des ennemis qui sont très 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 puissants. Et ils ont beau recevoir des armes, etc., ça suffit pas. Parce que si ces armes sont employées n'importe comment et se font finalement confisquer et passent dans l'autre camp, bah, ils sont bien avancés. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je vais arrêter là. Ça fait donc une vidéo 27 minutes. J'espère surtout que vous avez entendu, parce que bon, quand même, avec ce nouveau logiciel que j'ai téléchargé, qui est mieux que le micro d'origine là que nous fournit le téléphone, plus quand même le petit micro là que j'ai mis, normalement ça devrait être bon, voilà. Bon ben on verra bien ce que ça donne. Hein. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, bonne fin de week-end et à très bientôt, au revoir.